Parler déco ce matin pour commencer avec notre dossier du jour, que ce soit pour soi-même ou pour vendre sa maison ou son appartement, le home staging est toujours très tendance. Et pour en savoir plus sur les dernières tendances du home staging, j'accueille Sayaka Kapo, home organizer. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler avec vous plutôt d'organisation logique de la maison. Vous nous direz ce que c'est qu'une maison logique. Et puis avec vous, eh bien, nous allons essayer d'en savoir plus. Samuel Dadoun, vous êtes directeur de l'agence Green Home, spécialisée dans le home staging et la belle photo, celle qui donne envie d'aller acheter un bien. Vous allez nous expliquer comment faire en sorte pour que ce bien soit le plus séduisant possible. Mais juste avant, je vous propose de redécouvrir les bases du home staging que vous connaissez par cœur avec ce reportage. Regardez. Je vais mettre en vente l'appartement. Pense à faire un peu de home staging avant, ça va aider. 83% des propriétaires français sont convaincus de l'intérêt du home staging pour mieux vendre leurs biens. Pour ceux qui auraient échappé à la vogue des émissions télé qui ont popularisé cette technique de valorisation immobilière par le relooking, on vous explique. Le home staging, en bon français la mise en scène de votre maison, part du principe qu'un acheteur se décide dans les 90 premières secondes. Il est donc essentiel de créer le coup de cœur. Surtout qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des acquéreurs sélectionnent le bien à visiter d'après une photo. Le home staging consiste alors à rénover et à réaménager superficiellement votre bien. Pas besoin de gros travaux. On range, on enlève tout ce qui encombre, on fait rentrer la lumière, on remet au goût du jour en étant le plus neutre possible. Prises cassées, moisissures, on supprime tout ce qui est de nature à créer l'inquiétude chez l'acheteur. Le home staging coûte de 0,5 à 2% du prix de vente, mais si vous faites appel à un professionnel, cela peut grimper à 4%. Attention donc à ce que l'opération reste rentable. Home staging, c'est bien pour votre bien. Alors vous êtes directeur d'une agence immobilière, je le disais, Samuel, le home staging, ça fait vraiment la différence. Ça vaut le coup de rajouter peut-être 0,5% du prix de la vente, de l'éventuelle vente, pour vendre plus vite et mieux? Clairement, oui. Ouais. Effectivement, on a créé notre concept avec Cyril Delpont, mon associé, en 2018. Et effectivement, l'idée de notre agence immobilière Green Home Immobilier, c'est de sublimer les biens, de les mettre en valeur, et au travers d'une mise en scène soignée lors des shootings photos. Alors, qu'est-ce que c'est une mise en scène soignée? Comment est-ce que vous travaillez quand vous arrivez chez quelqu'un qui veut vendre sa maison ou son appartement? Mais alors, c'est vrai que le mot home staging est utilisé un petit peu à toutes les sauces. L'idée, on apporte notre touche, nous, et on parle davantage de mise en scène, Oui. de mise en valeur soignée du bien. De toute façon, le home staging, c'est littéralement la mise en scène de l'appartement. Hein, complètement, dans des- complètement. Et complètement, l'idée, c'est d'épurer le bien, d'épurer l'image, puisque l'image est la première étape de l'envie d'acquérir. Donc clairement, tout se joue là-dessus. Et on met le paquet au travers du shooting photo, en sublimant les biens, en épurant l'image, en faisant en sorte de ranger le bien, d'épurer. Alors, on est en train de parcourir votre page Instagram, on va voir quelques images, mais on parle souvent de dépersonnaliser son bien. Oui. Alors, est-ce que c'est toujours de rigueur? Parce que en discutant avec vous hier pour préparer cette émission, j'ai eu l'impression que vous me parliez aussi d'humaniser un peu cette maison. Effectivement, on met de l'humain sur les photos. L'idée, c'est d'accentuer sur l'annonce en voyant les espaces, en voyant les volumes. Sur notre Instagram ou sur notre site immobilier Green Immobilier, vous pouvez voir une annonce qui permet de mettre en valeur le bien au travers de son espace en général. On parle beaucoup de design d'espace, de design d'intérieur, Oui. et l'idée, c'est de le sublimer. Lorsqu'on épure un bien, automatiquement, on va le rendre plus joli, il va être plus attractif, et automatiquement, on va le vendre plus cher. Il y a aussi un truc que vous utilisez, c'est un photographe d'architecture. Alors, comment il travaille, lui, particulièrement? Alors, Anthony Toulon, c'est notre photographe d'architecture. Lui, il vient 1 heure avant le démarrage du shooting photo, en présence du conseiller et de partenaires décorateurs ou scénographes, et on va effectuer la mise en scène. Donc, l'idée, c'est d'analyser le bien, d'analyser les espaces, et d'épurer le bien, de le ranger, de déplacer aussi des objets, très clairement, ou d'en amener aussi. Parfois, ça nous arrive d'amener des objets de déco. Ça va permettre de rendre encore plus joli le bien,
voilà, d'apporter une touche humaine et d'apporter notre savoir-faire, notre touche Green Home, en fait. Alors, moi, j'ai entendu parler d'une astuce de décoration, vous allez me dire si elle est bonne ou pas. Quand on veut décorer une pièce, on prend le meuble le plus important de la pièce. Par exemple, dans le salon, on va choisir un canapé, et c'est à partir de la couleur, de la forme de ce canapé qu'on va décliner la déco. C'est aussi simple que ça, on va décliner la couleur et les formes dans la pièce, et on aura quelque chose d'homogène. Si c'était aussi simple que ça, ça serait génial, mais l'idée, c'est clairement que ça soit le plus neutre possible, en fait, très clairement. D'amener des objets qui sont utiles, effectivement, partir d'une base, et ensuite, l'idée, c'est de la décliner avec des matériaux jolis, simples, qui donnent envie, et voilà, qui sont aussi dans l'air du temps. Voilà. C'est hyper important. Voilà, donc on l'a compris, c'est avoir la meilleure photo possible. Donc il faut qu'il y ait des taches de couleur, il faut qu'il y ait des choses qui rassurent les personnes. Préparation. Et toute une préparation, une mise en scène. Et en gros, il faut que ça ressemble à ce qu'on voit dans les catalogues de déco. Oui, effectivement. Voilà. L'idée, c'est de donner envie. Alors, l'idée, c'est de ne pas dépersonnaliser non plus le bien, c'est de le présenter sous son meilleur jour. On a bien compris. Merci. Saya Capot, alors avec vous, on va voir une autre façon de rendre un bien attractif, mais que ce soit pour le vendre ou pour le garder pour soi. Parce que vous êtes home organizer, ça veut dire que votre métier, c'est d'organiser notre intérieur de façon logique. C'est quoi un intérieur logique ? Logique, et optimiser l'espace aussi. Pour moi, l'intérieur logique, c'est un intérieur où il n'y a que des choses que vous utilisez. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que des choses qui ont une valeur sûre. Il n'y a rien que vous utilisez pas du tout, donc des choses inutiles. C'est ça. On parlait d'épurer les espaces. Voilà. Vous êtes une grande épuratrice d'espace, on peut le dire. Tout à fait. Et je trouve meilleur espace à chaque chose pour que ça soit plus logique, plus pratique. Voilà, plus pratique, qu'on puisse tout ranger. Il n'y a jamais rien qui traîne dans un intérieur une fois que vous êtes passé, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est l'astuce pour qu'une maison soit toujours bien rangée ? Alors, ça peut être un désordre, ça peut avoir un désordre, même chez moi, c'est normal. Par contre, si chaque objet a un espace dédié, c'est très facile de ranger après. Donc, au début, il faut faire toujours des efforts de tout rendre à sa place, chaque objet à sa place. Et si on n'a pas de place pour les objets, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du tri. Le tri. C'est ça, le démarrage de votre travail, c'est un état des lieux et on trie. On jette beaucoup, on recycle au minimum, mais on se sépare de beaucoup de choses quand vous arrivez dans une maison ? Et d'abord, le plus important, c'est de visualiser son but. Il ne faut pas commencer le tri sans rien penser. Il faut savoir ce que vous voulez faire après le rangement. Alors, par exemple, quand un client vient vous voir, généralement, quel est son but ? Par exemple, souvent, l'état de santé psychologique est lié à l'état de l'espace de vie. Donc, quand la maison est en désordre, les clients, ils ont pas des idées très claires, ils sont un peu perdus parmi milliards des affaires. C'est ça. On dit souvent caca dans sa maison, caca dans sa tête. Voilà, tout à fait. C'est comme ça qu'on disait chez moi. Mais c'est vrai, en gros, son état psychologique est reflété par l'état d'ordre ou de désordre de la maison. Donc, j'essaie d'organiser la maison afin que leur vie soit bien organisée, plus pratique que maintenant, moins stressée, plus zen. Est-ce que ça coûte cher de réorganiser sa maison ? Non, pas du tout. Au contraire ? Non, au contraire. On n'a pas besoin de rénover quelque chose ou acheter des meubles de rangement. C'est juste avoir le but et avoir une motivation pour arriver à trier, faire face à la quantité des affaires que vous possédez et après trouver une place dédiée. D'accord. Donc si on veut se faire aider par ce qu'on appelle un home organizer, pour ne pas dire un organiseur de maison, ça coûte cher. Vous allez passer combien ? Une journée, 2 journées ? C'est en fonction de la taille de la maison. Voilà. Je fais l'état des lieux. Donc, premier rendez-vous, je me rends chez le client et je demande leur but final, qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir.
après le rangement et je regarde quelle pièce je dois ranger, comment je dois ranger. Ça peut être 3 heures de travail parce qu'il n'y a qu'une bibliothèque à ranger. Ça peut être 5-6 jours parce que c'est toute la maison. Très bien. Et en gros, si c'est une journée, ça revient à combien, une journée d'organizer? Alors, je demande pour le moment 35 € de l'heure de rangement. Eh ben, écoutez, merci beaucoup hein, pour ceux qui parfois se sentent un peu dépassés. C'est peut-être un bon investissement aussi. Merci à vous de nous avoir rejoints et de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je vous emmène maintenant dans un endroit. Alors,